l'éducation des jeunes, l'orientation et l'encadrement des jeunes. Cela prouve l'importance qu'accorde M. le Premier ministre Ousmane Sonko à l'avenir des jeunes. Et ça nous touche profondément. Je rends un vibrant hommage à M. Ousmane Sonko pour son humilité. J'avoue que c'est la 6e édition que nous organisons cet événement et c'est la première fois que nous recevons une réponse officielle à nos courriers à travers les ministères. Et c'est le Premier ministre Ousmane Sonko lui-même qui a donné des instructions pour qu'on soit encadré par la primature. Je vais donner la parole à M. Doudou Dieng, représentant du Premier ministre, qui va parler au nom de M. Ousmane Sonko et donner aussi la parole aux membres du Présidium pour que chacun puisse parler 2 à 3 minutes et en plus retourner la parole à M. Dieng qui va clôturer la cérémonie d'ouverture et on va passer à l'étape suivante qui est la visite des stands pour que les écoles puissent proposer leur formation et leur filière auprès des étudiants. Monsieur Doudou, vous avez la parole. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Comme l'a si bien dit Monsieur le Directeur, par rapport à cet événement, nous sommes ici représenter Son Excellence le Premier ministre M. Ousmane Sonko. C'est vrai que nous avons un agenda extrêmement chargé. Actuellement, en quittant ce salon, je dois me rendre dans un conseil d'administration qui a sûrement démarré, donc, mais il a tenu que je sois présent pour vraiment témoigner de toute sa gratitude du directeur. Vous me permettrez donc de dire quelques mots pour ne pas trahir sa pensée. Monsieur le directeur général d'International Consulting, Mesdames, Messieurs les représentants des établissements d'enseignement supérieur, Mesdames, Messieurs les partenaires institutionnels et associatifs, chers élèves, chers étudiants, distingués invités. C'est pour moi un honneur tout particulier de prendre la parole aujourd'hui au nom de Son Excellence Monsieur le Premier ministre Ousmane Sonko, parrain de cette 6e édition du Salon international de l'étudiant. Il m'a chargé de vous transmettre ces salutations les plus chaleureuses, ainsi que des encouragements sincères pour la réussite de cet événement. Je tiens à saluer l'organisation exemplaire de ce salon porté avec rigueur et vision par International Consulting. Votre engagement en faveur de l'orientation, de la formation et de l'épanouissement de nos jeunesses mérite d'être reconnu et soutenu. Vous contribuez par cette initiative à renforcer les passerelles entre les aspirations des jeunes et les opportunités offertes par nos systèmes éducatifs et économiques. Le Premier ministre a accepté avec enthousiasme de parrainer cette édition, convaincu que l'éducation
et l'entrepreneuriat constituent des leviers essentiels pour bâtir un Sénégal souverain, juste et prospère. Ce choix témoigne de sa volonté de rester à l'écoute des jeunes, de les accompagner dans leur parcours et de valoriser toutes les initiatives qui placent la jeunesse au cœur du développement national. À vous, jeunes élèves et étudiants, venus nombreux, je voudrais adresser un message d'encouragement et de confiance. Ce salon est pour vous une occasion précieuse de découvrir, d'interroger, de choisir. Soyez curieux, soyez ambitieux, soyez exigeants. Le Sénégal a besoin de votre énergie, de votre créativité et de votre sens des responsabilités. Le thème retenu cette année, entrepreneuriat des jeunes, enjeux et perspectives, est d'une pertinence remarquable. Il nous invite à réfléchir collectivement aux conditions à réunir pour que nos jeunes puissent créer, innover et contribuer pleinement à la transformation de notre économie. Il nous interpelle aussi sur la nécessité d'une formation adaptée aux réalités du marché, aux défis environnementaux et aux exigences de souveraineté dans la gestion de nos ressources naturelles. En représentant aujourd'hui le Premier ministre, je réaffirme l'engagement du gouvernement à soutenir toutes les initiatives qui favorisent l'insertion, l'autonomisation et la réussite de notre jeunesse. Ce salon est une illustration concrète de cette dynamique et nous vous en félicitons. Je vous remercie de votre attention et vous souhaite des échanges fructueux tout au long de ces 2 journées. Je vous remercie. Je m'en vais aussi pour remercier nos partenaires exposants qui ont fait le déplacement afin de venir rehausser l'événement avec leur présence et aussi de présenter leur offre de formation aux élèves et étudiants qui seront ici toute la journée, puisqu'il y aura des élèves et étudiants qui viendront l'après-midi. Le matin, il y aura d'autres qui vont venir. Il y a certains élèves et étudiants qui sont en cours de route parce qu'on a affrété des bus et cars qui sont en train de récupérer les élèves pour venir assister à cet événement. Nous remercions DUNIS, l'école DUNIS, Daous, IHE, Gomaïkot, IACP, SUTP, FODER, Ville de Dakar, INFP, MDEM Dakar, Sénégal et France, qui est une grande école française et en même temps qui a une filiale à Dakar et qui est partenaire de IACP, dirigé par M. Samba, que je remercie au passage. Il y a aussi le cabinet Théola qui, chaque événement, vient participer à nos événements. Je vais remercier aussi les personnalités qui sont sur le président, en commençant par M. Mansour Dia, responsable politique, président du mouvement LED dans la commune de Yoff. Bonjour à tout le monde. Merci tout d'abord à M. Lamine Diabaté de nous avoir donné la parole. Je pense que je m'en vais directement féliciter quand même
cabinet IC International Consulting avec à sa tête M. Lamine Diabaté, c'est que pour moi, ceci est un exploit. Il n'est pas à sa première fois. Et Dieu a fait, j'ai été témoin de la dernière édition. Très franchement, ça a été une réussite. Aujourd'hui aussi, quand je suis entré dans la salle, j'étais ébahi. Vraiment, j'étais surpris. J'étais fier de la personne de M. Lamine Diabaté. Je pense que cela mérite des applaudissements quand même. Pour dire, M. Diabaté, vous faites partie quand même des piliers de l'enseignement supérieur. Vous faites partie de ces combattants qui œuvrent pour le développement de son pays à travers l'éducation, à travers l'enseignement supérieur. Je pense que je profite plutôt de l'occasion pour vous dire, Lamine Diabaté, félicitations et bon courage. Sachez que vous n'êtes pas seul, vous n'allez pas faire cavalier seul. On est là, on va vous accompagner. Et je pense que c'est par là où je m'avais m'adressé à M. Dieng, en tant que représentant de M. le Premier ministre. Merci beaucoup déjà pour le déplacement. Merci. Et je pense que on va aller au-delà des remerciements. Pourquoi? Parce que je pense que ce genre d'édition nécessite quand même de l'accompagnement. C'est bien beau que le ministre donne des instructions, c'est bien beau de se déplacer, mais pour moi, il y a lieu quand même de fixer, d'aller au-delà de ça. Pourquoi pas mettre en place des partenariats pour renforcer cette dynamique, pour renforcer le travail que M. Diabaté est en train quand même d'abattre. Donc sur ce, je m'avais aussi salué tous les membres du Présidium, mais aussi saluer tous les partenaires ici présents, non sans oublier nos frères et sœurs, élèves et étudiants. Je vous remercie. Merci M. Mansour pour ce beau discours et nous félicitons aussi pour tout ce que vous êtes en train de faire. Merci encore. On donne la parole à M. Raoult. Merci. Bonjour à tous et merci à mes honorables hôtes. Je suis Raoult Uru, donc co-dirigeant avec Bassirou Samba, de l'école des métiers, donc ENDEP Sénégal France, qui est installée à Dakar depuis quelques années. Voilà. D'abord, permettez-moi, Monsieur Lamine, Monsieur le représentant du gouvernement, d'être particulièrement ému du parrainage de cette manifestation, savoir que cette manifestation est parrainée par le Premier ministre Ousmane Sonko, nous remplit de joie et nous dit que le pouvoir en place, le gouvernement, est près de sa jeunesse et il considère que la jeunesse c'est vraiment l'avenir. C'est une banalité de le dire, mais quand les actes rejoignent ces injonctions fortes, on peut se dire que les choses sont positives et qu'on va pouvoir avancer. Alors quelques mots sur l'ENDEP Sénégal France. D'abord encore merci messieurs de nous accueillir aujourd'hui. C'est une belle manifestation et on espère qu'elle se reproduira d'année en année et qu'elle grandira comme le Sénégal a besoin d'avoir un salon de l'étudiant. En France, il y a des salons de l'étudiant de manière régulière qui attirent énormément d'étudiants et qui sont un rendez-vous incontournable pour, sur un même lieu, un même moment, un même endroit, avoir un panorama, un panel des formations qui pourraient vous convenir. Qui pourrait vous convenir, c'est une bonne question, parce qu'à l'âge où vous êtes, jeunes gens, c'est pas simple. C'est pas simple de savoir ce que l'on veut faire de sa vie. En 2025, le monde est fou, que ce soit en Afrique, en Amérique, en Chine, en Europe, partout, le monde est devenu fou, et c'est très compliqué, et je vous souhaite beaucoup de courage pour trouver ses repères, prendre ses marques dans ce monde-là. D'où l'importance d'une excellente formation. D'où l'importance de ce type de carrefour où vous allez pouvoir rencontrer des gens, parler avec des gens, voilà. Donc je ne vais pas trop vous assommer maintenant, parce que d'abord je vais essayer de parler la parole à mes interlocuteurs, autres. Ensuite, vous pourrez bien sûr nous voir, on échangera sur les stands, bien sûr. Mais quelques mots sur l'ENDEP Sénégal France.